Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, direction la petite ville de Taidong au sud-est de Taïwan. Juste derrière la gare se trouve un endroit qui est encore assez peu connu, mais qui mérite vraiment le détour. C'est le site préhistorique Beinan et le musée national de la préhistoire. Dans les années 80, lors de la construction de la gare, ce site préhistorique a été découvert et aussi, il faut le dire, a été endommagé par les travaux. Il s'agit d'un site archéologique de premier plan comportant près de 2000 tombes, des objets en jade, des poteries et des traces d'habitation. C'est justement l'occasion de nous pencher sur l'habitat à l'époque préhistorique dans cette région de Taïwan. Les habitants, ancêtres des peuples austronésiens de Taïwan, ont occupé ce site d'environ 5000 ans à 2000 ans avant notre ère, et pour une raison inconnue, ils ont ensuite abandonné ce lieu. Aujourd'hui, il se situe dans la zone où habitent les autochtones Puyuma, appelés en chinois Beinan. Mais bien que ce site archéologique s'appelle le site Beinan, il n'y a pas de lien direct entre le peuple qui résidait ici à l'époque de la préhistoire et les Puyuma actuels, qui autrefois n'habitaient d'ailleurs pas tous ici. Beaucoup d'entre eux ont été forcés de s'installer dans cette région par l'administration coloniale japonaise pour mieux les contrôler. Pour ajouter à la confusion, le parc archéologique est tellement grand qu'il abrite aussi des constructions traditionnelles Puyuma qui ne datent pas de la préhistoire. Nous consacrerons l'émission de la semaine prochaine à l'habitat traditionnel Puyuma et aujourd'hui nous allons plutôt faire un voyage dans le temps et évoquer l'habitat à l'époque de la préhistoire. Grâce à des recherches coordonnées d'archéologues, d'historiens, d'anthropologues, d'ethnologues et d'architectes, 2 maisons datant de la préhistoire ont été reconstituées dans le parc. Comme vous pouvez le voir sur les photos que j'ai publiées sur le site de RTI, ce sont 2 maisons basses construites en chaume sur une structure en bambou pour résister au typhon. Ces maisons sont presque accolées et à l'époque elles étaient alignées le long d'une allée. Ce qui est très intéressant, c'est que les archéologues ont trouvé à proximité des maisons des pierres disposées en rond, un peu comme des puits. En creusant plus profond, ils ont trouvé des débris de poterie et de restes d'animaux. Il s'agissait donc probablement de lieux de stockage recouverts de chaume pour les protéger de la pluie. Pour vous faire une idée plus précise de ce que pouvait être l'habitat de cette région à l'époque préhistorique, je vous invite à regarder les photos et la vidéo sur le site de cette émission. Si vous habitez à Taïwan, la prochaine fois que vous irez à Taidong, ça peut être une très bonne idée que d'aller visiter ce musée de la préhistoire. Vous apprendrez aussi beaucoup d'autres choses au-delà de l'habitat. Les premières traces humaines à Taïwan datent de 30 000 à 20 000 ans avant notre ère. À cette époque, le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui et Taïwan était relié au continent. Ces peuples préhistoriques sont probablement les ancêtres des peuples austronésiens que l'on retrouve aujourd'hui à Taïwan et qui se sont ensuite dispersés dans les îles du Pacifique selon l'hypothèse scientifique la plus probable. Donc même s'il n'y a pas de preuve de filiation directe entre les habitants de ce site préhistorique et les Puyuma d'aujourd'hui, ces peuples sont peut-être de très lointains cousins.
Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous allons découvrir la société traditionnelle des Puyuma pour comprendre les spécificités de leur habitat. Et vous ne serez pas déçus car l'habitat traditionnel des Puyuma se distingue des autres peuples autochtones de Taïwan, notamment par les maisons des adolescents construites sur des pilotis hauts de 3 mètres. Pour en savoir plus, rendez-vous mardi prochain. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Restez à l'écoute des ondes de Radio Taïwan International. À bientôt. Chers amis auditeurs, merci d'avoir choisi Radio Taïwan International. Si vous désirez réagir à une émission que vous venez de suivre ou nous faire parvenir un rapport d'écoute, vous pouvez nous envoyer un courrier à l'adresse postale suivante: Service français, Radio Taïwan International, boîte postale 123-199, Taipei, code postal 111-99, Taïwan. Ou par courrier électronique, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: fren@rti.org.tw. Merci d'avance de vos courriers. RTI